Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto droit réservé à un sujet d'actualité, malheureusement pour bon nombre de commerçants ou de professionnels. Ce tuto droit est consacré à la garantie perte d'exploitation. Vous avez dû en entendre parler pendant cette crise sanitaire de la Covid-19. Alors qu'est-ce que c'est que la garantie perte d'exploitation ? La première chose, c'est qu'il faut savoir que dans le cadre de l'activité professionnelle, on souscrit souvent un certain nombre d'assurances, notamment la possibilité de souscrire cette assurance perte d'exploitation qui concerne l'indemnisation par une compagnie d'assurance du préjudice que vous allez subir si vous ne pouvez pas exploiter dans des conditions normales en raison d'un événement particulier. Le danger de ce type de garantie, c'est que tout va se jouer dans le contrat que vous allez signer avec la compagnie d'assurance. Pourquoi ? Parce que ce contrat va définir un certain nombre de choses. Premièrement, les raisons pour lesquelles vous pourrez faire jouer le contrat, c'est-à-dire les événements, notamment un incendie, notamment une inondation ou éventuellement, dans quel cas, une pandémie comme on la rencontre maintenant. Ça, c'est la première chose que va définir le contrat. La deuxième chose que va définir le contrat, c'est l'étendue de la garantie et ce pourquoi vous allez être indemnisé. Normalement, une garantie perte d'exploitation va venir compenser la perte de chiffre d'affaires que vous allez subir en fonction de l'événement qui vous empêche d'exploiter ou qui diminue votre exploitation, et ça vous permettra en tant que professionnel de dépenser de l'argent dans le cadre de vos dépenses fixes. Ça va indemniser vos dépenses fixes de salaire, de bail, éventuellement le loyer, l'électricité, un certain nombre de choses comme ça qui vont être compensées. Mais là où il faut faire attention, c'est que comme tout est contractuel, tout va dépendre du contrat que vous avez souscrit avec la compagnie d'assurance. Et c'est là qu'il faut faire attention. Encore une fois, souvent quand on signe un contrat d'assurance, on pense qu'on est assuré pour tous les litiges ou pour tous les événements. Vous prenez notamment l'assurance automobile, quand vous la souscrivez, il y a des garanties particulières que vous allez prendre et d'autres que vous n'allez pas prendre. Donc il faut être particulièrement vigilant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de nombreuses compagnies d'assurance, on va faire un petit focus pour l'épidémie de Covid-19, refusent à des restaurateurs ou à des professionnels qui ont dû fermer leur établissement l'indemnisation. Pourquoi ? Parce que dans le contrat particulier qui lie le professionnel avec sa compagnie d'assurance, l'épidémie, la pandémie n'est pas prévue. Donc, si vous voulez savoir aujourd'hui si vous avez intérêt de souscrire pour le futur, puisqu'encore une fois, quand on souscrit une assurance, elle ne couvre pas les événements passés, mais que les événements futurs. Donc oui, ça peut être intéressant de la souscrire, mais attention à ce qui est prévu dans le contrat. Et pour savoir si vous êtes couvert par l'assurance que vous avez souscrit il y a plusieurs mois ou plusieurs années dans le cadre de la Covid-19, il faut prendre le contrat. Alors c'est sûr que ce sont des termes qui sont un petit peu compliqués. En plus de ça, vous avez les conditions particulières, les conditions générales. Donc si vous voulez être sûr, vous pouvez faire étudier le contrat par un professionnel, que ce soit votre expert comptable ou normalement vous pouvez avoir recours aussi à un avocat pour faire examiner votre contrat et vérifier si vous êtes couvert au titre de ce contrat pour la fermeture administrative ou la diminution de votre chiffre d'affaires par votre compagnie d'assurance. Il faut examiner le contrat, il faudra fournir au professionnel les conditions particulières, les conditions générales. Vous allez voir que si vous mettez vous le nez dedans, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Donc oui, la garantie est intéressante, perte d'exploitation, mais encore faut-il souscrire la bonne garantie. Il y a un coût qui peut être important, mais ça peut être intéressant, notamment en matière de perte d'exploitation liée à un incendie, liée à un dégât des eaux. Donc voilà, il faut s'assurer de tout ça. J'attire votre attention aussi sur un point très particulier, c'est que une assurance que l'on souscrit à un instant T, elle peut évoluer dans le temps. Je vous explique et vous allez comprendre. Si votre compagnie d'assurance vous assurait pour la perte d'exploitation alors que vous faisiez 100 000 euros de chiffre d'affaires, naturellement que si dans le temps votre établissement a grossi ou si vous avez développé votre chiffre d'affaires, par exemple que vous êtes passé à 500 000 euros, il faut avoir pensé à faire évoluer votre contrat parce que sinon, que va dire la compagnie d'assurance ? Moi, vous m'aviez déclaré un chiffre d'affaires de 100 000 euros, donc je ne couvrirai que 100 000 euros. Donc pensez, que vous soyez professionnel ou particulier, à toujours faire évoluer vos contrats d'assurance, ça c'est très important. La souscription c'est une chose, faire évoluer votre contrat en est une autre.
Voilà pour ce tuto droit réservé à la perte d'exploitation. Allez regarder dans vos contrats et creusez-vous la tête pour savoir si oui ou non vous êtes couvert et si vous êtes bien couvert. À très bientôt pour un nouveau tuto droit.